Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ne vous inquiétez pas si j'ai encore un peu le nez rouge, je suis en rémission. Je remercie toutes les personnes d'ailleurs qui m'ont envoyé des messages à ce sujet ou qui ont laissé des messages sous les vidéos. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'hypersensibilité et du milieu professionnel. Donc c'est évidemment une question qu'on m'a posée. Est-ce que l'hypersensibilité peut nous favoriser ou au contraire nous défavoriser dans le milieu professionnel, autrement dit dans la société quand on est engagé par un employeur. Donc la première chose que l'on peut mettre en évidence, c'est qu'évidemment, un hypersensible va réagir beaucoup plus à son environnement. En tout cas, il va ressentir beaucoup plus les choses. Alors, c'est évidemment une question d'ambiance. Donc évidemment, si l'ambiance est bonne dans la société, tout de suite l'hypersensible va aussi le ressentir. Si elle est mauvaise, ben, malheureusement, il va le ressentir beaucoup plus. Et donc, ça risque de perturber beaucoup plus fort son fonctionnement. Ça veut dire que ça va amoindrir éventuellement ses résultats. Ça peut faire en sorte que s'il entend les cancans et les choses comme ça qui le concernent, qui concernent les autres aussi, il aura tendance à être moins productif, à moins satisfaire, à des tests et des choses comme ça. Alors c'est logique, en fait c'est vrai pour toutes les personnes, quand on est dans un milieu où on sent que l'autre n'est pas réceptif ou n'est pas bienveillant envers nous, on aura tendance à avoir de moins bons résultats. Si on nous dit voilà, toi tu es blonde, ben forcément t'es plus bête que les autres, eh bien c'est prouvé qu'automatiquement vous allez faire des résultats moins bons. Si on vous fait passer un test ou des choses comme ça, vous aurez de moins bons résultats juste parce que on attend ça de vous. Donc l'attente que l'on pose sur vous est en fait plus important que l'on pense. La plupart du temps, on se rend pas trop compte de ça, ça reste plus ou moins inconscient, mais en réalité, c'est vraiment quelque chose qui va impacter votre vie, qui va impacter aussi vos expériences. Donc autrement dit, quand vous arrivez dans une société, si vos résultats sont pas super, ne prenez pas ça comme argent comptant, dites-vous ok, mais c'est peut-être à mettre en rapport aussi avec le milieu dans lequel j'étais à ce moment-là. Ce n'est pas moi qui ne suis pas capable éventuellement, parce que vous pourrez être capable dans un autre milieu par exemple, mais si vous êtes très sensible, votre fonctionnement va être perturbé. On voit ça par exemple dans des classes, donc à l'école, quand un enfant vraiment est pointé du doigt et moqué, etc., eh bien cet enfant, au niveau des résultats, généralement, va chuter pour plusieurs raisons. Parce que donc il y a ce phénomène d'attente qui fait qu'il aura peur qu'on le critique, etc. Et donc du coup, on va savoir moins se focaliser sur les exercices, les résultats. Donc il y a une attention, si vous voulez, qui devient partagée. Donc l'attention va être centrée sur ce que les autres veulent, etc. Une inquiétude qui est là, un stress éventuel qui va aussi diminuer les résultats et les aptitudes de la personne. Donc tout ça va jouer aussi dans le milieu professionnel. En fait, le milieu scolaire et le milieu professionnel ne sont pas si différents que ça, et vous risquez toujours de revivre des choses que vous auriez éventuellement vécues à l'école, ce qui va encore être plus difficile à gérer. Alors évidemment, ça dépend de votre histoire, ça dépend de la manière dont vous avez vécu les choses. Donc vous pourriez avoir vécu des choses très difficiles, mais avoir tellement bien travaillé sur ces traumatismes entre guillemets, que vous n'en avez pas gardé énormément de conséquences, vous avez quand même plutôt confiance en vous, etc. Donc la confiance que l'on a à la base, on est plus ou moins, si vous voulez, ébranlable. Donc si à la base vous avez vraiment très peu confiance en vous et que vous allez dans un milieu professionnel où les autres ne sont pas bienveillants, ben forcément cette confiance en vous va encore diminuer et vous allez être beaucoup plus impacté. Si à la base vous avez beaucoup plus confiance en vous parce que vous avez déjà eu de très bonnes expériences dans le passé et avec d'autres personnes et dans un milieu professionnel autre, à ce moment-là vous êtes moins influençable. Donc on est plus fragile, on peut dire, quand on est au début de sa vie professionnelle que ensuite, quand on a déjà quelques heures de vol derrière soi, si je peux m'exprimer ainsi, que l'on a déjà eu quelques sociétés, quelques boulots dans lesquels justement on a été plutôt valorisé, et ben forcément ça va renforcer l'estime de soi et donc ça va nous convaincre aussi, nous rassurer et on sera moins impacté, même si on le sera quand même de toute façon. On ne peut pas ne pas être impacté du tout par une mauvaise ambiance au boulot. C'est vraiment important dans les sociétés que il y ait une bonne ambiance de boulot. Alors la plupart des sociétés justement vont regarder la productivité, vont regarder le parcours scolaire, vont regarder les aptitudes, etc., les expériences éventuelles, mais vont pas regarder si la personne est sociable ou pas, si la personne est hyper empathique ou pas, si la personne est sensible ou pas. Or,
Alors, la personnalité, c'est vraiment quelque chose d'important, de capital. Votre sociabilité va être aussi super capitale. Alors, je vais dire, si vous ressentez ce que l'autre personne veut en face de vous, et ça, c'est l'empathie qui le permet, se mettre à la place de l'autre, deviner quels sont ses besoins, quelles envies il a, etc. C'est super important dans plein de milieux. Alors, vous avez comme par exemple le milieu de la vente, ou si vous ne sauriez pas vendre à un client quelque chose qu'il ne veut pas vraiment. Il faut créer cette envie chez l'autre au minimum, ou regarder quels sont ses besoins. Plus vous allez tomber proche de ses besoins, de ses envies, et plus forcément vous aurez de chances de conclure la vente, et donc forcément aussi d'être un bon employé et aussi d'être très professionnel, hein. Donc à long terme, c'est vraiment quelque chose qui va être rentable, quelque chose qui est aussi d'autant plus honnête, puisque vous allez coller davantage à ce que la personne veut. Vous n'allez pas lui vendre n'importe quoi, comme font certains commerciaux, et donc ça, malheureusement, à long terme, c'est pas du tout productif. Vous avez aussi plein de milieux dans lesquels la sociabilité joue beaucoup, donc vous allez être en contact énormément avec d'autres personnes. Si vous êtes quelqu'un de très empathique, vous allez pouvoir détecter quels sont les sentiments des autres, quels sont leurs besoins, et très très vite détecter aussi quand cette personne va éventuellement manifester des signes d'anxiété, des signes de colère, de violence, etc. Vous allez pouvoir déjouer beaucoup plus vite les signes d'agressivité. Donc ça veut dire vous faire agresser beaucoup moins vite. Ça, c'est vraiment quelque chose de capital. Alors les sociétés généralement sont centrées vraiment sur la rentabilité et des choses comme ça, et voient pas en fait le côté très sociable, très empathique de la personne. Et c'est vraiment un atout de taille qu'on a tendance à ne pas voir comme un réel atout. En fait, on a tendance à ne pas s'apercevoir que c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence. Donc oui, être hyper empathique, être hyper sensible pourrait tout à fait vous permettre, ou en tout cas dans tout ce qui est où vous êtes en contact avec les autres, ce qui est quand même la plupart des milieux, même quand vous faites quelque chose de purement, où vous êtes ouvrier dans une chaîne, etc., travaillez avec les autres, vous travaillez avec d'autres ouvriers, travaillez avec d'autres employés, si vous savez justement vous mettre au diapason avec les autres, comprendre comment fonctionnent les autres, etc., c'est une preuve d'intelligence, c'est une preuve de finesse d'esprit, et vous avez déjà 50% de chances que ça fonctionne, 50% parce que il faut que l'autre aussi ait envie que ça fonctionne, hein. Si l'autre est vraiment pas du tout bien, luné, etc., est toujours de mauvaise humeur, n'a pas du tout envie de contact avec vous et des choses comme ça, mais forcément à un moment donné ça va coincer. Mais je vais dire, si vous avez cette aptitude à comprendre l'autre, à le ressentir vraiment, parce que l'hyper-empathie, c'est ça, hein, c'est ressentir l'autre, vraiment comprendre ce qu'il vit, pouvoir aussi montrer à l'autre que vraiment vous avez envie de l'aider, ça va lui faire chaud au cœur, ça va aussi créer de bonnes relations. Et il n'y a rien qui fonctionne mieux qu'une société dans laquelle il y a de bonnes relations. C'est souvent sous-estimé. La plupart des patrons, etc., regardent pas trop ça, et c'est une erreur, mais qui est monumentale, qui est capitale. Les personnes qui réussissent le mieux, même en tant qu'indépendant, qu'entrepreneur, parce que pour moi, indépendant, entrepreneur, c'est pas la même chose. J'avais déjà fait des vidéos là-dessus, donc je vous invite à y retourner. Je vais essayer de la retrouver et la mettre en barre d'infos si jamais. Mais quand vous êtes entrepreneur, vous avez besoin de vous entourer de personnes qui sont compétentes, qui sont là pour vous aider, ne fût-ce que moralement, pour vous soutenir dans votre projet. Quand vous faites un travail justement où vous êtes tout seul et où vous êtes obligé, pour atteindre vos objectifs, de vous motiver tous les jours et de vous lever pour faire justement des choses productives, c'est important d'avoir des gens qui vous encouragent. Et ça, c'est un atout vraiment d'être sociable. Et pour être sociable, évidemment, si vous êtes hyper empathique, vous allez forcément mieux ressentir l'autre, mieux le découvrir, et mieux aussi créer des relations plus satisfaisantes pour l'autre et donc pour vous-même aussi, puisque forcément si vous aidez quelqu'un, il aura plus facilement tendance à vous aider aussi, à vous rendre l'appareil, et ça peut vraiment créer de très très bonnes relations. Donc c'est vraiment pas à minimiser. On a rarement l'occasion de se rendre compte que c'est vraiment un atout qui peut être de taille. Si bien que même c'est vraiment prouvé, si vous avez quelqu'un qui est plus compétent que vous, mais moins sociable, il est probable que vous soyez que vous ayez plus de chances d'être engagé pour un poste, justement parce que vous avez ce côté sociable. Les gens qui savent faire de l'humour, qui savent détendre l'atmosphère, qui savent relier les gens entre eux, sont des personnes vraiment qui ont une aptitude
qui souvent d'ailleurs qu'ils ignorent eux-mêmes, mais qui est une aptitude qui est vraiment de taille, qui vaut de l'or, mais autant financièrement d'ailleurs que humainement parlant, parce que ça va créer vraiment un climat de travail, une ambiance où tout le monde aura envie d'aller travailler, et ça veut dire qu'il y aura moins de personnes en maladie et donc moins de pertes financières pour le patron, et aussi que le travail va être plus efficace, hein. Donc des personnes qui s'entendent bien, une équipe qui s'entend bien, généralement collabore bien aussi, et donc vont faire du travail plus rapide, plus efficace, sans stress en fait, hein. C'est pas nécessairement parce qu'il y a du stress qu'on va aller plus vite. À court terme oui, à long terme non, pas du tout. Donc voilà. Et donc l'hyper-empathie va permettre ça, et la sensibilité extrême au milieu aussi. Alors être sensible à son milieu, ça veut dire aussi avoir l'aptitude de voir, parfois avant les autres, longtemps avant les autres, qu'il y a un problème dans le fonctionnement d'une équipe. Et c'est pouvoir aussi le dire éventuellement, et dire ah, attention, peut-être que là il y a un souci. Si l'entente est très bonne, eh bien forcément vous allez pouvoir le dire. Si par contre l'ambiance est pourrie, vous voyez qu'il y a un problème qui arrive, vous allez vous dire mais je m'en fous de cette société, elle peut couler si elle veut. Moi j'ai vu le problème, mais bof, voilà. Et s'ils ne veulent pas exploiter au fond ce que je vaux réellement, eh ben tant pis pour cette société-là. Et vous n'aurez en fait qu'une envie, c'est attendre qu'on vous vire. Et quand ce sera le cas, vous allez vous dire, ben, c'est plutôt bien. Au moins, je vais pouvoir me mettre dans quelque chose qui fonctionne réellement. Donc ça, c'est l'hypersensibilité qui va permettre de se ressentir vraiment le milieu dans lequel on est, s'il est sain ou pas. On va le sentir très vite. Les hypersensibles vont sentir ça hyper vite. Donc ça veut dire qu'ils vont perdre beaucoup moins de temps dans une société qui ne leur convienne pas. Alors évidemment, après, ça dépend dans quelle situation vous êtes, mais c'est certain que si vous avez peur de perdre un éventuel droit au chômage, puisqu'ici en Belgique, la plupart des personnes ont droit au chômage, et vous pourriez le perdre si par exemple vous partez de vous-même, sauf si évidemment vous avez un autre boulot à la clé qui est aussi avec le même nombre d'heures, etc. Enfin, bon, il y a des critères à remplir, mais vous pourriez très bien, en partant d'une société en vous disant oh non, ça ne me convient pas, je m'en vais. Si vous n'avez rien d'autre à la clé, donc pas d'autre boulot, etc., ben vous pourriez perdre vos droits à ce niveau-là. Ça, c'est problématique. Ça pousse parfois des gens à rester dans des situations qui ne leur conviennent pas du tout, et justement à mettre à mal justement leur sensibilité. Donc là, l'hypersensibilité va devenir néfaste dans la mesure où vous allez ressentir beaucoup plus les tracas des autres, l'anxiété, le stress. Vous allez plus facilement du coup faire un burn-out. Vos sens sont plus facilement mis en action aussi, puisque vous allez capter beaucoup plus d'infos qui vont vous tirailler beaucoup plus. Vous allez aussi ressentir émotionnellement, donc intérieurement, beaucoup plus cette ambiance-là, et donc là, l'hypersensibilité, c'est plutôt quelque chose qui va vous être néfaste. Donc dans une bonne ambiance, l'hypersensibilité est un atout, vraiment, l'hyperempathie aussi. Par contre, dans une mauvaise ambiance, mais de toute façon, dans une mauvaise ambiance, je pense que personne ne pourrait être bien réellement, hein, dans cette ambiance mauvaise, mais ceux qui sont moins sensibles vont mieux s'en sortir en fait, parce que ils vont faire leur petite vie dans leur coin, et peut-être qu'on va les virer aussi, hein, mais eux vont ressentir moins fort le stress, etc. Donc déclencher moins vite des maladies psychosomatiques et des choses comme ça liées au stress, hein. Donc voilà. Maintenant, il est certain que être sensible à tous les bruits, à toutes les odeurs, etc., la chaleur éventuelle, peut aussi handicaper votre travail, puisque ça pourrait vous perturber dans les tâches que vous avez à accomplir. C'est sûr que si vous devez travailler dans une ambiance où vous courez toute la journée, etc., et qu'en plus il fait très chaud dans ce local-là, je pense que vous allez beaucoup plus le sentir qu'une autre personne. Mais en même temps, c'est aussi un signal d'alarme qui va éventuellement vous faire boire plus que les autres, et du coup plus facilement vous garantir un certain équilibre. Donc c'est-à-dire que comme vous êtes plus sensible aux stimuli extérieurs, mais vous allez y réagir, ok, peut-être plus, mais la façon dont vous allez gérer la situation dépend aussi de la manière dont vos émotions vont être gérées. Alors ça, c'est super important. Donc ok, quand on est hypersensible, l'émotionnel est généralement en ébullition. La plupart des hypersensibles ont d'ailleurs peur que ces émotions-là se voient trop, ressortent trop à des moments où ils n'ont pas envie qu'elles ressortent, et c'est souvent ça qu'ils combattent. C'est pas l'hypersensibilité en elle-même, parce que bon, les émotions, on les a, et si on accepte d'avoir ce type d'émotions-là, il n'y a pas généralement de problème. Ce qu'on a peur, c'est généralement qu'on
les voit trop à l'extérieur, que ça pose justement des problèmes et qu'on soit poussé en dehors de la société justement parce qu'on nous dit trop sensible, toi tu pleures trop, ou toi t'es trop vite, tu te mets trop vite en colère, etc. Donc c'est important de se recentrer. Donc ce qu'il faut faire par rapport à ça, c'est essayer de trouver des places donc dans une société, d'avoir des emplacements où vous pouvez vous mettre en retrait quand vous ressentez que justement vous êtes en ébullition émotionnelle. Si vous pouvez par exemple pendant 5-10 minutes vous isoler du groupe pour justement reprendre votre souffle, reconnaître vos émotions, donc savoir éventuellement les coucher par écrit sur papier. Vous pouvez par exemple avoir un petit carnet sur vous où vous allez noter vos émotions, et de cette manière-là, vous allez vous en libérer. Et c'est une bonne façon de faire quand on est hypersensible, en tout cas, pour ne pas que ça éclate dans n'importe quelle circonstance. C'est savoir reprendre en fait du recul par rapport à tout ça. Hein. Donc, évidemment, tout ça, c'est une façon de faire. Il y en a d'autres, comme se plonger dans l'action pour justement diminuer le stress des émotions. Ou utiliser ces émotions-là, justement, si vous êtes dans des milieux artistiques, etc., tout ce qui est hyper émotionnel, eh bien, c'est très bien. Si vous êtes dans des milieux où vous devez créer réellement des relations avec d'autres personnes, le fait que vous soyez émotif, que vous soyez sensible à l'autre, ça va être aussi un atout. Est-ce que dans le milieu de psy, c'est important de ressentir l'émotion de l'autre? Bien sûr que c'est important. Maintenant, il ne faut pas non plus se laisser submerger. Donc ça, il faut savoir aussi prendre du recul par rapport à ce qu'on ressent, faire la distinction entre ce qui vient de l'autre, ce qui vient de soi, ce qui a impacté, en fait, ce qui a impacté l'un par rapport à l'autre. Et donc, aussi, ne pas se mettre dans des attitudes où vous allez pleurer avec l'autre, parce que alors là ça va pas être productif du tout. Je pense que tout ça s'apprend avec le temps. La plupart des hypersensibles au début de leur vie se disent mince, ces émotions là m'ennuient, j'arrive pas trop à en faire grand chose. Parfois c'est parce qu'on les combat trop, ces émotions là, mais quand on les laisse venir parce que généralement quand on les laisse venir, elles se laissent aussi amadouer plus facilement, et au final on se rend compte que ça n'a rien de grave. La plupart du temps, avoir un peu les larmes aux yeux quand quelqu'un vous dit quelque chose qui a été tragique pour la personne, ça n'a rien de grave. Vous pouvez très bien voir les larmes aux yeux. Au contraire, ça peut créer vraiment une osmose entre les personnes, et l'autre va comprendre que vous comprenez réellement, que vous l'avez ressenti aussi de la manière dont il expliquait les choses, vous avez ressenti que ça a fait écho en vous. Et donc tout ça, c'est des choses qui s'analysent. Donc oui, dans tous les milieux dans lesquels vous êtes en contact avec d'autres personnes, alors ce sont les éducateurs, ce sont les professeurs, ce sont les infirmiers, les médecins, tout le milieu médical, donc toutes les personnes qui travaillent en contact avec des patients, tout ça, ça va être pour moi plutôt un avantage. Évidemment, à partir du moment où on sait mettre à distance ses sentiments, ses émotions, où on sait s'analyser aussi. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui se font suivre, des psys qui se font suivre par des psys d'ailleurs, pour pouvoir gérer leurs émotions eux-mêmes, pour pouvoir savoir, tiens, ce patient-là, qu'est-ce qu'il a impacté chez moi, son histoire, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aussi, est-ce que ça m'a rappelé quelque chose éventuellement. Tout ça est à gérer, à travailler, à analyser, etc. Mais voilà, quand on est capable de s'analyser un minimum, parce que généralement les hypersensibles se connaissent quand même pas mal bien quand ils ont en tout cas cette capacité d'accepter leurs émotions. À partir du moment où ils s'acceptent eux dans leurs émotions, dans leurs ressentis, et bien à ce moment-là généralement sont capables aussi de mettre de bons mots sur ce qu'ils ressentent, et au fur et à mesure, donc c'est quelque chose qui se développe, qui s'apprend, et donc je vous encourage à nouveau à prendre un journal et de faire un journal intime pour justement vous libérer de tout ça et pour arriver à détecter tout ce que vous ressentez. Et donc vraiment ça va vous aider à mettre des mots sur les choses, à mettre des mots sur votre vie, à garder aussi des traces de ce que vous avez vécu. Tout ça va être peut être une source de plaisir, hein, puisque moi je vous recommande aussi de vous centrer, de toujours terminer par quelque chose de très très positif que vous avez vécu sur la journée. Qu'est-ce que vous avez fait qui vous a enchanté, dans quoi est-ce que vous avez progressé, par rapport à quoi est-ce que vous êtes fiers de vous, par rapport à cette journée, par rapport à cette semaine, par rapport à ce mois-ci, cette année-ci. Tout ça, c'est important. Et quand vous écrivez tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, vous pourriez le relire, surtout si à un moment donné, vous avez une baisse de régime, de morale et tout ça. Vous allez relire ça en disant, mais regarde là, telle situation, j'ai su gérer ça super bien. Telle situation, waouh, là, il s'est passé ça, j'ai su parler avec une personne que je connaissais pas, sans avoir peur.
voilà, je croyais que j'étais pas très sociable, mais au contraire, là je me suis insérée dans un groupe super facilement. Là je me disais mais je suis vraiment pas bonne en sport, j'ai pas une santé terrible et tout. Et en fait non, j'ai bien tenu le coup toute la journée. Voilà, moi je déteste les prises de sang. Je me disais non, ça, faut pas qu'on me fasse ça. Et en fait ça s'est super bien passé, j'ai rien senti. Enfin voilà, vous allez vous faire toute une série de comment dire vous allez en fait vous noter tout ce qui est positif pour vous, et sur base de ça, eh bien, vous allez être beaucoup plus euh, enthousiaste. Quand vous allez relire ça, vous allez vous-même vous renforcer en fait, hein, renforcer votre image, renforcer ce que vous avez vécu, renforcer vos expériences. Généralement, une bonne expérience en donne une autre. Quand vous savez que vous êtes dans une situation similaire à ce que vous avez déjà vécu et que cette situation-là vous a donné des trucs positifs, vous allez être beaucoup moins anxieux. Au contraire, vous allez prendre ça comme un défi, vous allez vous présenter de façon différente justement face à la situation, et du coup, vous allez vraiment vous permettre de réussir certaines choses et d'être beaucoup mieux dans votre milieu par exemple professionnel. Donc voilà, surtout ne luttez pas contre votre hypersensibilité et contre cette empathie naturelle que vous avez. Justement, ressentez les autres, ce n'est pas négatif nécessairement. Sachez simplement repérer ce qui vient de vous, ce qui vient des autres, et ce que vous ressentez par rapport à ça. Analysez tout ça, mettez tout ça par écrit, et vous aurez le recul suffisant pour vraiment faire un atout justement dans vos vies professionnelles. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire en sorte que votre vie professionnelle soit meilleure. Surtout ne restez pas dans des situations où il y a beaucoup de conflits. Ne restez pas dans des situations où vous sentez que c'est mauvais pour vous. Préférez quand même plutôt chercher un autre travail tout simplement, ou travailler de façon autonome, pourquoi pas. De toute façon, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, soyez fiers de ce que vous êtes, de votre empathie, de votre hypersensibilité. Ce n'est pas un défaut, bien au contraire, ce sont des atouts, des atouts que l'on met très peu en avant dans nos sociétés, mais ce sont quand même des atouts sociaux. Plus vous êtes capable de faire des liens avec les autres, donc plus vous êtes capable de lire les autres, plus vous êtes capable aussi de vous positionner correctement face à l'autre, et en fait plus ça vous fait de vous un bon travailleur, quelqu'un qui a vraiment un atout, quelque chose à offrir à son équipe, à son patron, à une cause éventuelle, ou au travail que vous allez réaliser tout simplement. Donc voilà, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos si vous pensez qu'elles peuvent servir à quelqu'un que vous connaissez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et aussi à visiter la page Facebook. Je remets de toute façon tous les liens en barre d'infos, donc c'est toujours dans le descriptif là en dessous. Idem pour l'adresse email, puisque je vois qu'on me demande encore souvent mon adresse email, alors que chaque fois sous les vidéos elle est remise. Donc n'hésitez pas à utiliser toutes les données que vous avez là, à les consulter. Et voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ah ciao, bye bye.